Yalana, je m'appelle Jessica, j'ai 22 ans, je suis en L3, sciences de la vie. Fille des îles et fille de l'eau, c'est avec mon amour de la mer et ma sensibilité à l'environnement que j'ai décidé de vous embarquer dans l'univers incroyable des récifs coralliens. J'ai décidé de vous convaincre de les protéger. Allez, justement, accueillant comme il se doit cette belle demoiselle. Merci infiniment. Il y a longtemps, très longtemps, naissait une histoire d'amour entre deux êtres vivants. Un mariage étonnant entre le végétal et l'animal. Lui, il lui apporte sécurité et protection. Elle lui apporte énergie et force. Lui, c'est le corail, et elle, c'est l'algue. Tous les deux vivent leur amour dans une parfaite symbiose. Personnellement, c'est le genre d'idylle qui me fait vibrer. De cet amour est née la maîtrise du calcaire. Ainsi, l'animal, le végétal et le minéral trouvent une harmonie dans l'édification des plus grandes cités sous-marines. Petit à petit, leurs squelettes ont pris la forme de plateaux, de patates, de barrières. Malheureusement, ces constructions vivantes sont menacées par nos modes de vie. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas ce royaume aquatique, immergé et invisible aux yeux du monde, que nous ne sommes pas concernés. Car sans nos récifs coralliens, nos océans perdent leur couleur. Notre belle planète bleue se vide alors de ses reliefs, de ses poissons, de sa vie. Comparés aux forêts tropicales de la mer, les récifs coralliens constituent la maison pour un nombre incalculable de créatures aquatiques. Des poissons tropicaux, en passant par les concombres de mer, les filtreurs, les oursins, les requins, les tortues, je ne pourrais même pas tous les citer. Imaginez grandir sans les histoires de la petite sirène, ni les aventures de Nemo. Que seraient les contes de notre enfance sans tous ces petits peuples de la mer? Et tous ces petits peuples dépendent du corail. On est au cœur de la biodiversité marine. Mais pourquoi cette diversité est-elle essentielle? Car elle est la force de ce système qui lui permet de perdurer et de résister face au changement. Ce sont ces récifs qui protègent nos côtes des tempêtes et de l'érosion. Ce sont nous les hommes qui en dépendons directement ou indirectement pour nous nourrir. Ces coraux auraient même le pouvoir de nous soigner, puisqu'ils renfermeraient les traitements secrets des plus grandes maladies humaines. Pourtant, aujourd'hui, ce sont eux qui sont malades. Les coraux peuplaient la mer avant même que les hommes peuplaient la terre. Cette cohabitation a fragilisé l'espérance de vie de ces organismes qui, on le suppose, ne connaissent même pas le vieillissement. Mais alors, de quoi meurent-ils? Ils meurent de chagrin d'amour. La température augmente. Une eau trop chaude entraîne la rupture de symbiose entre nos amoureux. L'algue est alors relâchée du corail qui perd son énergie, sa force et sa couleur. Désormais blanchi, il devient faible et vulnérable aux maladies. D'autre part, nos océans absorbent le CO2 émis par nos sociétés. Une eau de plus en plus acide empêche à nos tourtereaux de construire leurs squelettes, ainsi que ces fameuses architectures sous-marines. Évidemment, ce ne sont pas les seules difficultés auxquelles les récifs coralliens font face. Pollution, surpêche, surexploitation, nous devons agir. Car si rien n'est fait, près de 90% du corail sera sévèrement menacé d'ici 2030. Malgré tout ça, je reste optimiste pour ce beau couple que forment l'algue et le corail. Regardez autour de vous, des consciences s'élèvent et des alternatives émergent. De plus en plus de personnes réduisent leur production de déchets et de plastique. La consommation de viande et de poissons diminue. Les gens se réunissent, manifestent et même nettoient les plages. Toutes ces petites actions peuvent être insignifiantes au premier abord, mais il ne faut surtout pas les sous-estimer, car mises bout à bout, elles seront la solution pour notre planète
et pour nos récifs. C'est pour ça que je veux prêter ma voix à cet étrange animal, à la fois plante et caillou. Je veux crier au monde d'agir afin de protéger nos récifs, protéger ces architectes de l'océan, ces architectes de la vie. Merci de m'avoir écouté. On peut l'applaudir bien bien fort. Justement, bravo mademoiselle.